Quel plaisir de se revoir ce matin pour cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Eladou. Nous allons adorer le Seigneur de tout notre cœur. Prosternons-nous devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté un chant de gloire pour notre roi des rois. Prosternons-nous devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté un chant de gloire pour notre roi des rois. Un chant de gloire pour notre roi des rois. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Nous remercions de tout cœur notre frère Patrick pour le temps qu'il nous donne, nous accompagner à louer et adorer le Seigneur. Merci frère, nous sommes vraiment reconnaissants. Nous remercions le Seigneur, le privilège de se retrouver autour de la parole de Dieu. Je veux vous rappeler que je suis en train de vous parler de la vie de l'Église et je veux vous parler aujourd'hui de la manifestation des dons spirituels au milieu de nous, dans notre assemblée. Quel est le cœur du Seigneur? Quel est le but même du Seigneur pour qu'il a donné à l'Église par le Saint-Esprit en nous ces dons spirituels se manifester parce que nous savons que venir ensemble, nous sommes en train de construire une maison spirituelle et cela doit se faire à la manière du Seigneur. Cela a besoin de l'investissement du Seigneur. Ce n'est pas le contrôle d'un homme, ce n'est pas les choses selon la chair, mais la construction est spirituelle. Et cela nécessite d'être à l'écoute du Seigneur, d'être sensible au Saint-Esprit et de voir, dans la lumière de l'Évangile, de voir ce que le Seigneur a prévu pour nous. Je vous ai déjà dit souvent comment malheureusement on peut venir à l'église, ou on dit venir à l'église, c'est un langage, on peut se retrouver ensemble, une assemblée, et il y a tellement toutes sortes de choses qui pourraient se passer, et que cela finit à devenir comme un spectacle. Mais ce n'est pas le but du Seigneur. Le cœur de l'Évangile, c'est construire nos vies. Nous soyons édifiés par le Saint-Esprit, en nous et au travers de nous. Dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul va nous expliquer clairement. Si vous voulez bien tourner avec moi, on va lire quelques versets dans 1 Corinthiens, le chapitre 1er. Paul écrit à l'Église et il dit « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Très clair, le Seigneur veut nous apprendre, veut nous enseigner, veut nous montrer, veut nous conduire, veut que nous soyons au courant. Comment cela doit se passer, le but de cela au milieu de nous. Vous savez comment, quand vous étiez païens,
vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème, et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Très clair. Rien à ajouter, très clair la manière que Dieu agit, l'Esprit de Dieu veut agir au milieu de nous. Or, à chacun, le verset 7, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, c'est-à-dire un seul but. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Soulignez bien comme il veut. Cela veut dire, ça vient du Seigneur, ça vient de l'Esprit de Dieu. C'est pas sous le contrôle de l'homme. C'est pas selon la chair, c'est pas ce que je veux. Moi, j'ai envie d'avoir ce don-là, moi, j'ai envie de faire ça, moi, j'ai envie de dire ça. Cela doit venir par l'Esprit de Dieu en nous. Donc, c'est là et la beauté et la joie de voir la manifestation de dons spirituels au milieu de nous dans nos assemblées. Il y a un but, il y a une raison. Et tout est fait par le Saint-Esprit en nous. C'est pour ça, encore une fois, il y a ce besoin de grandir dans l'Esprit. Il y a ce besoin de comprendre les choses dans l'Esprit. Il y a ce besoin de savoir et de comprendre dans l'Esprit cette construction spirituelle, comment Dieu agit, comment son Esprit en nous peut nous animer, nous conduire, à chacun particulier selon ce que le Seigneur veut. Amen. C'est comme ça qu'on est appelé à grandir. Paul continue dans le chapitre 14, le 1 Corinthiens toujours, je vous lis encore quelques versets, on va voir, il dit, verset 14, chapitre 14, verset 1er, il dit « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Il dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, les édifie. Voilà. Il y a ce besoin-là dans l'Église pour être édifié. Il dit les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. Dans le verset 12, il nous dit, de même, même chapitre 14, verset 12, il dit de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église. Pas une autre motivation, sinon que pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à les avoir en abondance. Donc, aucun souci. Il faut aspirer, il y a ce besoin, cela forme partie de la vie de l'Église. C'est important, c'est nécessaire qu'il y ait ces manifestations de dons spirituels selon ce que Dieu veut donner à chacun. Donc il faut aspirer à cela, il faut désirer cela, mais dans l'esprit de l'Évangile, comme il dit ici, que ce soit pour l'édification de l'Église. Un dernier verset dans le même chapitre, on est toujours dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 26, il dit « Que faire donc, frères ?» Voilà. Paul nous a expliqué dans tout le long, à large, dans tous les chapitres. Je vous conseille d'aller lire chez vous. Vous allez voir, il a parlé le chapitre 13 et tout un chapitre concernant l'amour parce que c'est ça, la motivation. C'est d'être animé de l'amour de Dieu. On aime l'Église, on aime le peuple de Dieu, on aime nos frères et sœurs,
on aime notre assemblée, on est animé de l'amour de Dieu. C'est pas en dehors de cela. C'est pas une motivation personnelle. C'est pas pour se venger qu'on va dire quelque chose. Mais on aime le Seigneur. On a son amour dans notre cœur. On veut plaire au Seigneur. On veut être une bénédiction pour nos frères et sœurs. Amen. Dans le chapitre 26, Paul continue et il dit « Que faire donc, frères? Lorsque vous assemblez, chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. » Amen. Que tout se fasse pour l'édification. Voilà le but, voilà la motivation qui est dans notre cœur, voilà aussi l'importance que cela représente. C'est pourquoi mon encouragement pour vous et moi. Il y a eu des occasions où d'autres frères ils vous ont parlé un peu plus en détail concernant chaque don spirituel, qu'est-ce que cela implique, comment cela se manifeste, qu'est-ce que cela emmène. Je laisse la place pour ces frères. Mais en même temps, mon encouragement pour vous et moi ce matin, c'est de voir comment dans notre assemblée, quand nous venons ensemble, avec ce but, ce désir de construire selon le cœur de Dieu, dans l'esprit de l'Évangile, qu'on est une maison spirituelle. Vous savez comment Pierre a décrit clairement, il dit, vous êtes des pierres vivantes, nous venons ensemble nous édifier, comme des souverains sacrificateurs, comme des sacrificateurs selon la nouvelle alliance, venir ensemble, amen, pour nous édifier. Et voilà que la manifestation des dons spirituels forme partie de cette vie de l'Église. Il y a ce besoin, il y a cette nécessité pour s'édifier, pour s'encourager, pour voir que Dieu, comme Jésus a dit, quand il est parti auprès de son Père, il dit, il nous enverrait le Saint-Esprit, parce qu'il savait, il dit, c'est plus avantageux pour moi, que je m'en aille pour vous envoyer le Saint-Esprit. Et quand nous avons lu, qu'est-ce que nous avons vu? Que tout est fait par le même Esprit. Donc le Saint-Esprit en moi, le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit en lui, peut nous édifier. Tu as une parole, tu as un encouragement, tu as une prophétie, tu as une langue. Tout se fait dans l'ordre, dans l'esprit de l'Évangile, pour nous édifier, pour nous encourager, pour servir le Seigneur. Ce matin, je veux vous encourager. Vous savez, aujourd'hui, moi personnellement, je connais beaucoup de frères et sœurs qui, par moments, étaient un peu découragés. Peut-être, soit ils ont été un peu précipités dans certaines choses, soit il n'y avait pas eu vraiment la lumière de l'Évangile, mais qu'on soit tous encouragés de comprendre. Paul écrit clairement, il dit « rechercher ». Aspirer, c'est-à-dire c'est un désir en moi, aussi longtemps qu'il y a cette motivation pour le Seigneur, pour le servir, pour être un instrument, pour être une bénédiction, un instrument, un moyen pour encourager un frère, une sœur, par une parole, dans la simplicité. Il ne faut pas être super spirituel, ça ne vient pas avec toutes sortes d'émotions, de tremblements. Non, c'est la simplicité comme je vous parle. Dieu parle à son peuple, Dieu parle à son Église. Il y a de la place dans notre assemblée, mes frères et sœurs, quand on est dans le bon esprit de l'Évangile. C'était mon encouragement pour vous concernant la manifestation des dons spirituels. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage. Passez une très bonne journée, passez du temps autour de la parole de Dieu. Il y a tellement de versets qu'on aurait pu lire. Allez lire tous ces chapitres dans Corinthiens. Édifiez-vous, comprenez, ressentez surtout le cœur du Seigneur quand nous lisons quelque chose, parce que dans le royaume de Dieu, dans notre assemblée, rien n'est technique, rien n'est préparé d'une manière technique comme un programme, mais toute une question de notre cœur, sensible à l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Que tout cela vous encourage et je vous retrouve à très bientôt. Merci. Méditons ce matin sur cet encouragement que le pasteur Jocelyn Niladou nous a partagé dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité.
Je suis certain que cela nous fera beaucoup de bien et grandir avec Christ. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager avec tous vos amis et connaissances. Cela les fera aussi un grand bien. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche pour être averti des nouvelles sessions. Faites-nous connaître vos témoignages, vos commentaires à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Nous reviendrons vers vous avec joie. À bientôt.